Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Nous sommes arrivés, mais je dirais, au troisième point que Paul veut toucher. Premièrement, il a touché sur l'oppression et la persévérance devant l'oppression. Ensuite, de l'unité, l'importance d'avoir cette unité dans l'humilité et l'amour. Il va nous donner des exemples. Maintenant, nous allons toucher au danger des ennemis. Forcément, c'est plus des ennemis qui pourraient rôder autour de l'Église et qui n'est pas encore le cas. Certainement pas, c'est des gens dans l'Église, la façon que Paul parle. N'empêche, il veut les avertir. Et on veut voir quel est cet avertissement. Peut-être que ce n'est pas les mêmes ennemis que nous allons voir, mais n'empêche, l'avertissement que Paul donne, je crois qu'il est utile pour nous maintenant. On va juste tremper les pieds. On va juste introduire le danger des ennemis. Les prochaines fois, on va pouvoir rentrer plus en détail. Vous allez voir, c'est quand même assez riche comment Paul introduit ce sujet des ennemis qui rôdent autour. Il commence en disant, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Première chose à mentionner, c'est que l'expression ici, au reste, a plus l'idée de finalement. Mais pas dans le sens, j'ai fini l'épître. On sait, il y a 2 autres chapitres. Mais plus comme, je vais arriver à mon dernier point. Le troisième et dernière chose que je vais adresser pour le bien de l'Église. Et j'aime qu'il va, avant de rentrer dans le sujet, le rappeler de se réjouir dans le Seigneur. Parce que c'est l'épître de la joie. Il a parlé de se réjouir dans le Seigneur devant l'oppression, dans les problèmes d'unité. Et là, maintenant, il va le parler encore ici. Parce que peu importe, on est dans le Seigneur, on peut se réjouir. On n'est pas défaitiste, on n'est pas découragé, on n'est pas envahi par-dessus nos capacités. C'est l'Église de Christ et il va la bâtir. On peut se réjouir dans le Seigneur, comme il dit. Maintenant, il ajoute à ceci l'importance de la répétition. Je vais revenir sur ça tantôt, mais comment qu'il répète les mêmes choses. Et c'est là qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il veut dire, répéter les mêmes choses? Ben, il ne faut pas oublier que l'œuvre qui est faite auprès de Philippe, ce n'est pas juste une épître. Il a vraiment établi l'Église, il a passé un peu de temps là-bas, mais la façon qu'on comprend, surtout au chapitre 1, c'est que Paul il avait comme une relation avec eux qui continuait après, qu'il y avait des communications entre eux. C'est pour ça qu'eux savaient où était Paul, et comment l'aider financièrement, et où est-ce qu'il devait envoyer l'argent. Et que Paul savait ce qui se passait dans l'Église aussi. Donc, il est probable qu'il y a eu d'autres épîtres. Et que dans ces épîtres-là, Paul revenait sur ces mêmes avertissements. Et je leur dis même les mêmes ennemis. Et vous allez comprendre pourquoi ces ennemis semblent si lourds sur le cœur de Paul. Mais bon, rendu là, on va mieux comprendre. Pour maintenant, on voit l'importance de la répétition. La répétition est bénéfique et même, il va mettre l'accent dessus. Premièrement, il parle de last point, où l'idée ici, c'est beaucoup plus sans hésitation, sans ébranlement. L'idée de last, ici le mot grec, c'est vraiment justement d'avoir une certaine hésitation, d'être chambranlant, de ne pas être certain. Et bien sûr, il dit last point, donc il n'y a pas d'hésitation. Il n'est pas ébranlé, il est certain de l'importance de la répétition. Et ceci, ça va être salutaire. Ce n'est pas le mot pour salut ici. Le mot ici parle vraiment de quelque chose qui est solide, qui n'est pas ébranlé. Donc ça va très bien avec cette idée de là, ces points. Paul, il n'était pas hésitant ou ébranlé sur l'importance de répétition, et ceci serait bien bon pour eux pour ne pas être ébranlés. Vous comprenez? C'est un peu ça le jeu de mots que Paul fait. Cette répétition, je savais que c'était nécessaire, puis c'est pour votre nécessité, si je peux le dire comme ça aussi. J'espère qu'on réalise à quel point que c'est nécessaire et bon pour nous, cette répétition que Paul va donner. Cet avertissement. Parce que le danger, même s'il n'est pas présentement dans votre église ou dans votre vie, il rôde autour, comme les lions rugissants. Donc Paul veut nous présenter, au moins de façon initiale, qui est ce danger. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. À ce point-ci, vous réalisez qu'il parle des judaïsants. Ces hommes qui se disaient croyants en Jésus, qui disaient oui, le Messie c'est Jésus, ok, c'est bon, on croit en lui. Mais il faut ajouter la loi mosaïque. Il faut aller au temple, pratiquer les sacrifices, se faire circoncis. Il faut faire toutes les règles que Moïse a données et ajouter Jésus.
Et ces gens-là ont souvent troublé Paul et son œuvre. Ils ont troublé les églises de Galate, l'église de Corinthe. Je vais pour nommer quelques-uns. Et on a des épîtres pour démontrer que Paul se battait contre eux. Et donc, ça fait du sens que Paul avertit depuis quelque temps aussi l'église de Philippe, même si présentement, il n'y a pas de judaïsants dans l'église, Paul les prépare parce qu'il sait que ces gens-là suivent Paul partout qu'il va. On va même dans Acte 15. Paul est dans son église principale, son église mère, chef, si vous voulez, à Antioche. Et il y a des judaïsants qui viennent faire du trouble. Au point que Paul et Timothée, et sûrement Tite aussi, comme on apprend dans Galate, doivent aller à Jérusalem, parler avec les apôtres pour dire, c'est-tu eux qui ont raison ou c'est moi qui ai raison? Et ultimement, c'est Paul qui avait raison. C'est la grâce, c'est plus par les œuvres. Et donc, on voit que ces judaïsants cherchaient à faire du trouble partout que Paul allait. Et c'est normal, donc il les avertit. Donc même si cet ennemi n'est pas là, Paul dit, il pourrait être là. Il y a vraiment un sens où est-ce que nous, on réalise-tu que même si présentement on n'a pas ce problème-là, n'empêche, comme je dis, les ennemis sont tout autour. C'est danger qu'on entend parler dans d'autres pays, dans d'autres églises, puis qu'on dit, ah, c'est donc fou ça. Ça ne veut pas dire que tu es protégé contre ces dangers-là. L'ennemi est très subtil dans ses attaques. On reconnaît. Maintenant, revenons à nos moutons, revenons, je devrais dire, à nos chiens. Maintenant qu'il peut sembler un petit peu une dérision, une moquerie, une attaque, il faut comprendre que pour les Juifs, ils considéraient tout païens, tous les gens qui ne connaissaient pas Yahweh, le seul vrai Dieu, étaient que des chiens impurs. Mais Paul renverse ça, puis il dit, non, en réalité, ceux qui ne connaissent pas Jésus comme étant Dieu, c'est eux les impurs. Il parle ici de mauvais ouvriers. Ça, c'est une expression qui revient justement dans 2 Corinthiens. Où est-ce que justement, le problème, c'est les faux enseignants, les judaïsants, pardonnez-moi, les judaïsants, des super apôtres, qui veulent détruire l'œuvre de Paul. Et Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs ou mauvais ouvriers, même mot, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Ils semblent se présenter comme des hommes qui servent le Seigneur, mais en réalité, c'est des mauvais ouvriers, comme quand on vient dans notre texte. Et qu'on découvre finalement sont aussi de la fausse circoncision. Littéralement, en grec, ce que Paul dit, c'est prenez garde à la mutilation. Parce que dans le grec, le mot circoncis et mutilé sont très similaires. C'est juste le préfixe qui est un peu différent. On parle de vraiment couper de façon appropriée et bien médicale, et l'autre, c'est juste trancher comme un malade. C'est vraiment la différence entre les deux. Et on va voir que Paul va faire justement encore un jeu de mots en présentant premièrement la mutilation. En passant, ce jeu de mots, il le fait aussi dans Galate. Encore, où est-ce qu'il y a des judaïsants qui ont fait du trouble dans ces églises. Et que Paul va jouer avec cette idée de... Ils se disent de la circoncision, mais en réalité, ils sont de la mutilation, aux autres. Ils tranchent n'importe quoi, ils ne comprennent pas que c'est pas ça qui est important. Parce que comme Paul s'enchaîne à dire, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Là, il parle vraiment du mot circoncision. Là, on voit la suite du jeu de mots. Eux, c'est la mutilation, nous, c'est la circoncision. Parce que comme Paul l'explique dans Colossiens, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Il faut comprendre l'image du baptême d'eau, quand on va et qu'on ressort, c'est l'idée qu'on meurt et qu'on ressuscite qui est connecté à cette idée de circoncision spirituelle. Ou est-ce que c'est plus d'un acte physique, mais c'est vraiment que l'esprit vient trancher la chair, vient l'enlever le vieux homme, puis maintenant c'est le nouvel homme qui prend le dessus. Et donc, quand on revient au texte, qu'on voit comme Paul dit, c'est nous la circoncision. Et j'aime qu'il dise ça, nous. Parce que Paul est un juif, et eux, en grande partie, c'est des païens. Mais il n'y a plus de juifs et païens maintenant. On est tous en Christ. C'est dans ça qu'on se glorifie. Il est notre justice. C'est plus notre justice propre. C'est plus à propos de nos efforts à nous. C'est Christ qui a tout accompli. Mais ceci n'enlève pas l'aspect de la sanctification.
En passant, la justification et la sanctification, ça va ensemble, ça ne se sépare pas. Si tu crois en Christ et tu es justifié, tu vas aussi être régénéré et donc sanctifié. Mais il dit qu'on rend à Dieu notre culte. Un mot qui parle de service religieux. Mais ça, on comprend que c'est plus dans le temple physique, mais c'est le temple spirituel de Dieu. Où est-ce que, oui, on est appelé à servir selon les dons que Dieu nous a donnés, et aussi à obéir aux commandements qui incluent de s'aimer les uns les autres, comme la Bible commande l'amour, pas comme nous on l'imagine. Et tout ça, va être fait par l'Esprit de Dieu. Et tout ça est en contraste avec l'idée de ceux qui se mettent leur confiance dans leur chair. Pas la sens ici, la chair pécheresse, mais le corps, la capacité, l'extérieur. Donc, où est-ce qu'eux mettent leur confiance dans leur justice propre? Nous, on le met en Christ. Où est-ce qu'eux mettent leur confiance dans leurs efforts extérieurs, des règles qu'ils ont établies, qu'ils suivent? Nous, c'est dans l'idée que l'Esprit nous guide, avec un cœur changé, à vouloir honorer Dieu. Comme quand le Seigneur était sur la terre et qu'il avait essayé de faire comprendre aux Juifs, c'est pas l'obéissance extérieure à la loi comme l'adultère, c'est aussi qu'est-ce qui se passe ici et ici. Ça, c'est l'Esprit qui fait ça en nous. Comme je dis, la justification et la sanctification, le fait d'être né de nouveau et régénéré, ça va ensemble, ça ne se sépare pas. Ça, c'est la réalité que nous avons comparée à eux, où c'est tout extérieur. Et comme j'ai mentionné, même si ce n'est pas nos ennemis, les judaïsants, n'empêche que non, on a les lions rugissants, on a des faux enseignants, on a même des fausses religions tout autour. Et tout qui met leur confiance dans eux-mêmes ou qui veut nous appeler à faire la même chose. Et notre âme de combat, c'est la même qui est répétée depuis 2000 ans. C'est la vérité de l'Évangile. Ne manquez pas ça. Il n'y a pas de truc ou de manigance, il n'y a pas de façon de les combattre. Ça revient toujours à la pureté, de la simplicité, de la puissance de Dieu pour sauver, puis c'est l'Évangile. Et Christ est notre justice et l'Esprit nous sanctifie. Et en passant, ne manquez pas la Trinité devant nous. Hein. On sert le Père, qui est Dieu, par la puissance de l'Esprit, et tout ça caché en Christ le Fils. C'est bon, n'est-ce pas? C'est beau qu'on termine par la Trinité. Qui démontre encore que nous sommes à part des autres. Et c'est comme ça qu'on va faire face à tous ceux qui rôdent autour de nous. Que le Seigneur nous aide à bien saisir cette vérité répétée depuis des milléniums maintenant. Et qu'on a besoin de se rappeler encore. Prions. Éternel grand Dieu, on te remercie premièrement pour Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, et aussi pour ton esprit qui est venu circoncire nos cœurs, régénérer nos âmes, nous faire naître de nouveau, des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Merci qu'on a cette fondation solide qui est ton évangile, qui est ta parole, ta vérité, dans laquelle on se cache devant les ennemis tout autour. Et en même temps, je prends le temps de prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont fait avoir par ces loups ravissants, ces faux enseignants, de toute forme, de toute façon, qui ont été mordus puis entraînés loin, Seigneur, que tu les délivres par la puissance de la pureté de l'Évangile, de ta puissante parole, Seigneur. Ramène-les auprès de la bergerie. Ramène-les, Seigneur, dans ce fondement solide et sécuritaire qui est Jésus-Christ. Délivre-les, Seigneur, de ces faussetés. Et protège-nous. Aide-nous à être alerte au Dieu, de ne pas penser qu'on est à l'épreuve de ces choses, qu'on n'a pas besoin d'être préparé et de se faire rappeler le danger et c'est l'importance de l'Évangile. On prie tout ceci par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, frère, j'espère que ce fut bénéfique pour vous tous et soyez bénis.